Un grand shalom à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront plus tard. Je suis votre frère, le pasteur Sévérin. Je me propose d'échanger avec vous quelques pensées concernant les Écritures dans le contexte hébraïque. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler de la notion de la séduction. On va voir un peu quelque chose qui est assez marquant dans la Bible, dans les Écritures, dans le Tanakh. Donc, nous voyons l'historique, c'est-à-dire l'histoire donc de la séduction de la femme. Et puis, qu'est-ce que nous constatons quand elles ont mangé? Bon, je vais vous passer donc les détails parce que je suppose que vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève et de Chava, la séduction qui s'est passée dans le jardin d'Éden, le fait qu'ils aient mangé le fruit défendu. Alors, donc, nous voyons quelque chose qui est marquant ici, une chose marquante. C'est que la femme va dire au chapitre 3, à partir du verset 9, le Seigneur dit, appela l'homme. Il lui dit, où es-tu? Il répondit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché, pardon. Il reprit, qui t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors, le Seigneur lui dit à la femme, pourquoi as-tu fait ça? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduit. J'ai mangé. Un terme que la femme va employer en hébreu, c'est le terme nasha. C'est-à-dire que le serpent m'a nasha. Et en hébreu, nasha, c'est quelque chose qui est assez... Il y a patar qui veut dire tromper, séduire aussi. Mais ici, c'est le terme, pas patar, mais c'est le terme nasha. Le nachash, le serpent en hébreu. Le nachash m'a nasha. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Nasha en hébreu, c'est séduit. Séduit dans le sens de donner l'illusion, de faire penser que c'est vrai, de faire penser que c'est original, de faire penser que je te veux une bonne intention, je te veux quelque chose de bien, je veux ton meilleur, je veux te donner quelque chose qui est super bien. Mais derrière cela, je sais que la chose que tu vas prendre là, c'est un piège. En fait, nasha, c'est ça l'expression nasha. Le serpent m'a nasha. On voit la femme dire à Dieu que le serpent m'a donné l'illusion, le serpent m'a fait penser, le serpent m'a donné une aspiration, ou bien m'a donné une espérance de quelque chose qui était bien, qui était meilleur. Et donc, il m'a fait ça et j'ai mangé. Et donc, c'est marquant. Pourquoi? Parce que nous allons constater une chose, c'est quoi? C'est que, comme j'ai l'habitude de le dire, on est séduit que parce que le faux ressemble étrangement au vrai. Je reprends. On est séduit que quand le faux ressemble étrangement au vrai. Je m'en vais acheter un article, je suis convaincu que j'ai fait une bonne affaire, je suis convaincu que j'ai fait l'affaire du siècle, mais je me rends compte que, en fait, ce n'est pas l'affaire du siècle. J'ai été trompé, j'ai été séduit. Parce que je suis parti, je ne vais pas citer une marque, je suis parti acheter un bon jean, bon, allons-y, je suis parti acheter un bon Levi's, et après, je pensais, je regardais, ça avait toutes les caractéristiques. Mettez la marque que vous voulez, que ce soit Dior, tout ce que vous voulez. Je suis parti parce que je pensais faire une bonne affaire. Je me rends compte quand j'arrive à la maison, quand je tire, je vois que ça se déchire de partout. Je dis, mais il y avait tout, il y avait tout. Il y avait le nom Lewis, il y avait tout ce qui me faisait penser que ça, c'est la véritable affaire que je suis en train de faire. C'est l'affaire du siècle que je suis en train de faire. Mais par contre, je me prouve que j'ai été trompé. On est trompé que quand le faux ressemble étrangement au vrai. C'est ce que la femme dit à Dieu. Le serpent m'a nachash. Le serpent m'a fait penser véritablement, malgré ce que tu m'as dit, que tout ce qu'il me mettait en place était véritablement ce qu'il fallait. Et que le plan de la rédemption qu'il me proposait, on verra ça une autre fois. C'était véritablement ça que je devais saisir. Et donc, du coup, on est séduit que quand le faux ressemble étrangement au vrai. Quand nous regardons aujourd'hui, que ce soit dans nos milieux croyants, il y a tellement de faux. Il y a des gens qui font manger du sel, qui vendent du sel, qui vendent de l'huile, qui vendent tout un tas de choses et qui sont suivis par beaucoup de personnes. Et on est dans un siècle que ceux qui prêchent la parole véritable de Dieu, ceux qui marchent avec Dieu sont méprisés, sont relégués à un second plan, ne sont même pas soutenus. Mais ceux qui trompent, ceux qui pillent le peuple, ceux-là sont soutenus, adulés, acclamés, et même on fait des offrandes faramineuses vers ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ère de la séduction. Nous voyons qu'est-ce qui se passe.
le premier mot, comme je le dis souvent, le premier mot que le diable prononce dans la Bible, ne l'oubliez jamais. Dans la Torah, dans la parole de Dieu, le premier mot qui sort de la bouche du diable, c'est le mot Dieu. Le premier mot qui sort de la bouche du diable, c'est Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Quand il parle pour la première fois dans la Bible, le premier mot qui sort de sa bouche, c'est le mot Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? 1, il croit qu'il y a Dieu. 2, il croit que Dieu parle. Il croit que Dieu a dit des choses. Donc ça suppose que si tu penses, si tu rencontres quelqu'un, pas parce qu'il parle de la part de Dieu, pas parce qu'il croit que Dieu parle, ça veut dire automatiquement dit qu'il est de Dieu. Donc aujourd'hui, il y a cette confusion quelque part qui a été voulue aussi par Dieu. Parce que souvenez-vous de la parabole de l'ivraie et de la bonne semence. Quand le maître de la maison vient planter la bonne semence, qu'est-ce qui va se passer? Le diable, le méchant va venir planter l'ivraie. Il va venir planter l'ivraie. Mais une chose marquante qui va se passer, qui ne nous aide pas quelque part aussi, c'est que quand il va planter cette ivraie, quand les anges ont voulu déterrer l'ivraie, le maître, qu'est-ce qu'il dit? Ne touchez pas. Laissez croître la bonne semence et la mauvaise ensemble. Le tri va se faire dans les temps de la fin. Donc ça suppose que dans nos églises, dans nos synagogues, partout où nous sommes, il y a toujours du faux. Il y a toujours du faux, il y a toujours des livrets. Maintenant, on doit crier à Dieu pour le discernement, se basant sur la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais dit que ce qui va caractériser un fils de Dieu, un disciple, ça va être les miracles, ça va être la guérison, ça va être ce qu'il dit. Mais pour Dieu, ce qui caractérise quelqu'un qui marche avec lui, c'est les fruits qu'il produit. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, bien aimé, être rempli de l'esprit. Et le jour que le Seigneur m'avait ouvert les yeux dessus, ça a été comme un électrochoc dans mon cœur. Parce qu'on avait son habitude de dire, ah, les gens sont remplis de l'esprit. Quand vous voyez un pasteur, il prie, il crie, il gesticule, après, gesticule comme moi. Et après, il y a des miracles, des guérisons, des délivrances. On voit des choses, on dit, waouh, il est rempli de l'esprit. Même si cet homme tape sa femme, même si cet homme maltraite les gens, même si cet homme est arrogant, orgueilleux, qu'on ne peut rien lui dire, même si cet homme se croit être au-dessus de tout le monde, même s'il a une vie en désordre, on dit, waouh, il est rempli de l'esprit. Et ce temps-là, le Seigneur me fait comprendre que vous avez tout faux. C'est pas être rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit, c'est être rempli de Galates 5:22. Être rempli du fruit de l'esprit. Si quelqu'un est rempli du fruit de l'esprit, alors il est rempli de Dieu. Être rempli de l'esprit, c'est être rempli du fruit de l'esprit. C'est être rempli de l'amour, être rempli de la paix, être rempli de la maîtrise de soi. Donc être rempli de l'esprit n'est pas être rempli des dons spirituels. Parce que ce qui se manifeste, c'est les dons spirituels. Ce qui accompagne, c'est les signes qui vont accompagner la personne. Il faut que la personne soit déjà en train de marcher avec Dieu pour que ça l'accompagne. Donc, mais la principale chose qu'il produit, c'est d'abord le fruit. Et Yeshua nous disait que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas à leur prédication, pas à leur message, pas par rapport aux miracles qu'ils produisent, pas par rapport au fait qu'ils font des choses, ils soufflent, les gens tombent à gauche et à droite, ils vendent du sel, ils vendent de l'eau, ils vendent de l'huile, ils font tellement de choses, mais les gens sont tellement aveuglés, tellement séduits, que les serviteurs, le mal de notre siècle, c'est que les serviteurs de Dieu qui marchent véritablement avec Dieu, parfois ils triment, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Parfois ils font des choses. C'est vrai que leur Dieu doit s'élever pour les bénir, ça je suis d'accord. Mais entre-temps, c'est une marche que nous faisons avec Dieu. Mais ces hommes sont méprisés et tout. Comme quelqu'un disait, l'église célèbre, et ça c'est mon ami l'apôtre Nyango qui dit souvent ça, que l'église célèbre et élève ceux qui la pillent et elle méprise ceux qui la respectent et ceux qui la cajolent. Et donc ça c'est le mal de notre siècle. Donc ma prière c'est que l'Éternel nous accorde le discernement. On est dans un temps où on a besoin du discernement de Dieu. On a besoin du discernement spirituel. On a besoin de voir que Dieu nous aide dans le discernement à discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui où la séduction a tellement rempli les cœurs que si on ne fait pas attention, on va être séduit.
Donc le diable est venu, il a présenté à la femme un autre plan de rédemption. Il a présenté à la femme quelque chose qui pouvait être une chose qui va amener la rédemption de l'humanité. Il a présenté, on verra ces deux choses-là, on verra ces choses-là par la suite, c'est-à-dire les deux plans de rédemption qui se sont affrontés au jardin d'Éden. Vous allez voir que c'est plus important que juste l'aspect d'avoir mangé un fruit ou bien d'avoir désobéi. C'est plus grand que ça, mes amis. Donc, mes amis, prions véritablement l'Éternel qui nous accorde la grâce de rester fermement attachés à sa parole, de rester fermement attachés à sa sainteté, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que Dieu nous accorde sa grâce. Le plus important, c'est que toi et moi, nous puissions, c'est comme je dis toujours, mon rêve, mon cri devant Dieu, c'est que Dieu m'embrasse à la fin et dit, bon, fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ça, c'est mon cri de cœur. Et c'est ma prière pour toi. Et c'est aussi ma prière pour quiconque est malade. Parce que j'ai à cœur de prier maintenant. Chaque fois pour ceux qui sont malades, je prie vraiment que l'Éternel pose sa main sur toi. Alors que tu le cherches, que la maladie, non pas ta maladie, parce que cette maladie ne t'appartient pas. Elle a été prise à Golgotha. Que la maladie qui te dérange, que la puissance de Dieu te touche. Et que cette maladie disparaisse, quel que soit le nom que les médecins ont donné, quel que soit le diagnostic des médecins. Crois au rapport de Dieu. Et je déclare que cette maladie est détruite dans ton corps, dans le nom de Yeshua, par la puissance de notre Mashiach Yeshua. Et je déclare, Seigneur, que tu restaures les corps malades maintenant, que les situations qui sont bloquées soient débloquées, que ce soit une situation professionnelle, financière, matérielle, dans tes projets, que cela soit débloqué dans le nom de Yeshua. Et tu vas témoigner de la grandeur, de la gloire de Dieu après avoir écouté ceci. Que l'Éternel te bénisse et qu'il nous accorde la grâce de rester dans le discernement pour marcher dans ses voies. Jusqu'à la prochaine fois qu'on se rencontrera, qu'on aura l'occasion d'échanger, je prie que Dieu t'accorde un grand shalom. Que Dieu te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Shalom.